bonsoir à tous, ici Bpixar Gaming sur une nouvelle vidéo de programmation. Nous avions vu la dernière fois les bases de la programmation par le biais du JavaScript que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu. Et aujourd'hui nous allons voir ensemble un concept de la programmation assez connu qui est la récursivité. Donc même si ce mot a l'air assez barbare et compliqué au premier abord, vous inquiétez pas, je vais vous expliquer la chose de sorte que vous puissiez comprendre facilement, mais c'est une méthode qui va permettre d'obtenir en fait une solution à un problème ou à différents problèmes en utilisant des instances plus petites de ce même problème. Donc même si là dit comme ça a l'air compliqué, vous inquiétez pas, c'est pas si compliqué que ça. Donc on va voir ça tout de suite ensemble. Donc pour vous faire comprendre facilement le concept de la récursivité, on va reprendre la fonction de la dernière fois et on va simplement l'agrémenter, on va un peu l'améliorer pour vous faire comprendre ce qu'est la récursivité. Au passage, je tiens aussi à préciser que dans la dernière vidéo, j'avais laissé des apostrophes simples et je vous avais montré comment faire en sorte que le JavaScript puisse bien comprendre à quel moment c'est une chaîne de caractères et à quel moment c'est un accent en mettant l'anti-slash. Mais évidemment, vous pouvez aussi mettre donc des apostrophes doubles et à ce moment-là, les accents à l'intérieur seront toujours considérés comme des chaînes de caractères. Mais c'était pour moi important que je vous le montre puisque c'est toujours des notions élémentaires et importantes à connaître. Donc là pareil aussi, dans la dernière vidéo, j'avais fait en sorte qu'il puisse y avoir une réponse en minuscule, une réponse en majuscule et selon ce que la personne aurait mis, une phrase différente, un résultat différent aurait été affiché. Mais si vous voulez pas vous prendre la tête et que dans votre jeu, que vous qui est une majuscule ou une minuscule ne compte pas tant que la réponse est bonne, eh bien on peut utiliser une méthode qui va simplement retourner la chaîne de caractères courante en minuscule ou en majuscule. Là on va regarder juste le premier résultat, donc en minuscule, hein, et on va mettre la méthode to lowercase. Tout simplement, et en majuscule c'est tout uppercase, voilà, vous avez compris. Et là vous pouvez donc hop virer ceci et déjà ça libère d'une ligne de code, quelques lignes de code, ça allège votre code et ça permet d'avoir exactement le même résultat. Donc la personne mettra blanc, que ce soit majuscule ou minuscule, c'est cette phrase là qui apparaîtra. En revanche, si la personne n'aura pas mis blanc, elle a remis n'importe quelle autre chose, alors c'est bien cette erreur là qui va s'afficher, cette alerte. Sauf que voilà le problème, c'est que dès que la personne avait fait la faute, qu'elle n'avait pas mis blanc, eh bien le jeu s'arrêtait. Seulement comment faire pour que la question puisse de nouveau s'afficher? Eh bien c'est là où la récursivité rentre en compte. Et si vous avez compris, en fait on va simplement rappeler la... Hop là, faut pas oublier. On va rappeler la fonction avant qu'elle soit en réalité finie. Ce qui fait que le code va commencer dans l'ordre à lire les lignes. Si la réponse est juste, alors c'est cette réponse là qui va s'afficher et dans ce cas là il ne s'effectuera rien d'autre que l'alerte. Mais en revanche si la réponse est fausse, alors hop ça fait une boucle, ça revient là, ça revient ici à la case départ et ça repose la question. Comme ça permet de relancer le jeu plusieurs fois et c'est ça ce qu'on appelle une récursivité. C'est que la fonction s'appelle elle-même. Donc là je vais vous montrer ça directement sur une page internet. Voilà, donc là, quelle est la couleur du cheval blanc dans i4? Si je mets 5, tu devrais apprendre à lire, ça ne te ferait pas de mal, gros bigleux, et ça relance directement, vous voyez. Et là, si je mets blanc, et je vais le mettre en majuscule pour voir si j'apprends à écrire. Oh là là, c'est pas possible. C'est cool, tu sais lire, bravo champion, vous voyez. Là, majuscule ou minuscule, le code va considérer que c'est une bonne réponse quoi qu'il arrive. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, ce qu'on va faire, on va faire une seconde fonction. Donc, question. Bon, on va mettre comme ça plutôt, 0,2. Hop là. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une variable qu'on va appeler culture par exemple. C'est un exemple, hein, ça veut rien dire, hein, c'est juste comme ça. On va faire un prompt. Hop. Avec cette fois-ci les doubles costs, hein, les doubles apostrophes, pardon. Donc, alors par contre, si je fais des fautes d'orthographe, excusez-moi, donc sais-tu qu'un lycée en Henri à Paris. Donc on va mettre là aussi tout, hop là,
Hop, et là, on va refaire une condition, hein, tout simplement. Donc, if culture égale, oui. Sauf qu'il faut le mettre en string, hein, évidemment, n'oubliez pas. On peut mettre une alerte encore une fois, hein, on s'en fout. C'est cool. Voilà. On peut encore mettre une autre condition pour dire culture égale non. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre là? T'es nul. Voilà. Et dans ce cas-là, on va faire une autre méthode qui s'appelle Windows. Hop là, faut pas que j'écris, faut pas que... Mais... Oh. Désolé, parce qu'en fait, avec le micro, je vois pas mon clavier. Donc là, je fais sans regarder le clavier. Hein. C'est un peu chiant. Time out. Et là, ce qu'on va lui mettre... Alors là, désolé, je suis obligé de copier-coller l'adresse. Hop là. Ensuite, tac. Et là, on va mettre une virgule et on va mettre en temps. Donc, cette timeout, ça va lui dire tout simplement, donc, ouvre une page internet qui va s'appeler, donc là, on met l'adresse internet, l'URL, hein, et timeout, donc après 2 secondes. Tu l'ouvres après 2 secondes. Donc là, parce que j'ai mis 2 secondes, hein, si je mets 7 secondes, et ben dans ce cas-là, ce sera après 7 secondes que le délai va s'activer. Hop, et là, on fait. Voilà. Et enfin, hein, parce qu'il ne faut pas oublier une dernière chose aussi. Si la personne met autre chose que oui ou que non, hein, faut le prendre en compte, faut toujours prendre en compte toutes les possibilités. Et dans ce cas-là, on met une alerte. Raconte pas ta vie. Hop. Et dans ce cas-là, vous avez aussi compris, encore une fois, on utilise la récursivité pour relancer la fonction. Et on termine toujours une fonction, on valide toujours une fonction en la finissant. Comme ceci, on sauvegarde et on teste le résultat. Alors, quelle est la couleur du chemin d'Henri IV? On va mettre blanc, hein, on s'en fout. C'est cool. Et maintenant, tu sais qu'un lycée Henri IV existe à Paris. On va mettre... je sais pas. Raconte pas ta vie, réponds juste par oui ou par non. On va mettre donc non. T'es nul, espèce d'ignorant. Appuie sur OK pour être dirigé sur le site du lycée en 2 secondes. Ah. Ah, et là, vous savez pourquoi il y a une erreur? C'est très simple. C'est parce que j'ai mal placé ma récursivité. Hop là. Elle était en dehors. Il faut la mettre bien ici. Donc, je re-sauvegarde. Et je relance la page. Voilà, donc là, quelle est la couleur? On va remettre blanc, oui. On va mettre non. Donc, ok. 1, 2. Et voilà. Vous voyez, donc, avec le JavaScript, on peut faire quand même pas mal de petites choses. Et avec la récursivité, encore plus. On peut vraiment faire des fonctions qui vont contenir du code, un certain type de code, une fonction globale qui va englober plusieurs fonctions et mettre des récursives un peu partout qui va répondre à divers problèmes, divers problématiques.
Voilà, donc vous voyez là maintenant par rapport à la dernière fois, le code est un peu plus, on va dire, agrémenté comme j'ai dit en début de vidéo. On voit un petit peu plus qu'on peut pousser les choses, on peut aller toujours plus loin. Et évidemment même là encore, hein, c'est du code vraiment très simple, très basique. Bon après j'ai fait la petite erreur de mettre la question 2 ici, mais c'est pour vous dire que ça aussi c'est très important de bien toujours faire en sorte de bien indenter son code. L'indentation est très important et de pas se tromper sur les lignes de code que vous faites. Et d'ailleurs évitez de mettre des espaces inutiles, etc. Au passage aussi, la chose la plus importante et que j'ai oublié de vous indiquer, c'est de laisser des commentaires. De laisser des commentaires. Donc pour faire un commentaire, d'ailleurs c'est assez simple, hein. Il s'agit de faire ça. Si vous voulez le mettre sur plusieurs lignes comme ça, vous pouvez ceci. Voilà, donc c'est un commentaire, ça signifie qu'en fait, vous voyez, le code est gris, ça va n'être utile que pour vous rappeler de chaque fonction, à quoi elle sert, à quoi ça va servir, ou les méthodes, si vous voulez vous rappeler en fait pourquoi vous les avez mis ici, quel est l'intérêt, parce que des fois, votre code, vous allez le faire, il va s'écouler 1 mois, 2 mois, 3 mois, et là, vous allez devoir retravailler dessus, puisqu'une erreur s'est produite depuis, ou on va dire une ligne de code est devenue obsolète pour telle ou telle raison, bref. Et là, qu'est-ce qui se passe-t-il? Vous allez retourner sur votre code et vous allez plus rien comprendre en fait. Ou tout simplement, si vous devez aussi donner votre projet à quelqu'un d'autre ou que quelqu'un d'autre veut lire votre code, il va absolument rien comprendre. Donc les commentaires permettent d'avoir des petites notes, des petits mémos, et c'est très 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 important. Moi je l'avais beaucoup négligé parce que je trouvais ça moche dans le code. C'est vrai que c'est un peu moche, ça rajoute, on va dire, ça alourdit la lecture, mais c'est trop pratique. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à mettre un like et à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions, des problématiques, surtout n'hésitez pas à me contacter, à vous diriger sur mon Discord, hein. Je vous répondrai avec plaisir. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne et qu'elle vous plaît, eh bien n'hésitez surtout pas à le faire, ça me ferait super plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.